Salut la grande famille, c'est encore moi aussi Béjo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, ce matin, non, hier, j'ai balancé une vidéo où un monsieur sortait avec un chien là. J'ai fait la vidéo et après ça, il y a eu plus de... en 4 heures seulement, j'étais au moins à 30 000 vues. Et on était à 5000 likes et des commentaires même que c'était trop merde. Bref, Facebook, non, je n'ai pas respecté les règles, donc ils ont supprimé la vidéo. Donc je vous demande pardon. C'est pas moi mais j'ai supprimé la vidéo, c'est le Facebook mais qui ont supprimé la vidéo. Bref, la famille, aujourd'hui encore, je vous présente une petite vidéo. Vous voyez la vidéo là, ce sont les... Je ne sais pas comment je peux dire, ce sont des malfrats. Voilà, ce sont je peux dire des gangsters. Je peux dire aussi que ce sont des voleurs. Ce sont des braqueurs. Regardez très bien l'image. Il n'y a pas de son. Regardez très bien l'image. C'est méchant. Avec ça, vous allez voir que... Parce que quand j'ai fait la vidéo, j'ai vu, vous, ceux qui font des commentaires sur mes vidéos, je prends mon temps pour tout regarder. Je regarde tous vos messages. Hein. Y a pas que, même si tu mets like, même ça sort chez moi que telle personne a mis like. Je vois des gens mettre les commentaires pour dire non, que oui, ça là c'est des mises en scène, que ça c'est montage. Où le chien sortait avec le monsieur. Et je vois encore les commentaires pour qu'il y a un gars qui dit non, que c'est parce qu'il y a chômage en Afrique ici. C'est pour cela que le monsieur est en train de faire ça. Vous voyez des choses comme cela. Vous qui mettez des commentaires comme cela. Asseyez-vous, vous, mais vous allez réfléchir un jour. Le commentaire que tu es en train de mettre, c'est pour dire non que oui, ça là c'est montage. Ça là, c'est parce qu'il y a chômage en Afrique que le monsieur fait ça. Imagine-toi, toi mais ton propre enfant, ton cousin, ta cousine peut venir regarder, tomber si toi mais ton commentaire. Ah, c'est mon oncle qui a dit ça là, c'est que vraiment ce qu'il a dit c'est vrai. Et tu vas voir que toi mais ton frère ou ta cousine ou ton cousin peut aller faire les mêmes choses parce que toi, oncle, ou toi la tante, ou toi la maman, elle vient faire des commentaires pour dire ça là c'est, etc., etc. Arrêtez de faire des commentaires bizarres. On vous force pas de venir faire des commentaires bizarres. Arrêtez ça. La famille, vous voyez l'image qui défile là. Ce sont les braqueurs qui sont venus braquer une boutique où il y avait des... Je peux dire boutique en même temps, il y avait des marchandises devant en même temps. Regardez comment les gens sont en train de se chercher. Échapper à la mort comme cela. C'est pour vous dire, pourquoi j'ai fait cette vidéo-là, c'est pour vous dire, matin quand tu te lèves, avant de partir au travail, même avant de partir faire tes petits commerces, avant d'aller à quelque part, fléchis tes genoux. Fléchis tes genoux et tu as remercié le bon Dieu. Car toi, il t'a donné la vie et tu t'es réveillé son souffle. Il y a des gens qui dorment mais qui ne se réveillent pas. Mais toi, tu as eu la grâce pour te lever. Il faut dire merci Seigneur. Merci Allah. Toi, il n'y en a pas. Même avant d'aller au travail, même avant d'aller à quelque part, confie ta vie dans le main du Saint-Esprit. Il va te surveiller. Imaginez-vous, regardez la vidéo très bien. La vidéo qui défile là, imaginez-vous toi-même, c'est ton bailli qui est là. Quand on dit bailli, c'est dit c'est ton malheur qui est là. Les gars sont venus, ils sont descendus en moto, regardez, ils sont chauds parce que les braqueurs, eux, dans les têtes, quand ils viennent faire des choses, eux, ils n'aiment pas où on dit, ils vont les casser la tête. Casser la tête, tu es en train de perdre le temps. Tu es en train de perdre le temps. Même 1 minute seulement, ça les énerve. Même 5 minutes, ça les énerve. Ils sont chap à faire des choses. Donc, c'est pour vous dire, avant de sortir dans ta maison, même avant de faire quelque chose, confie ta vie au Seigneur. Il y a des gens même qui quittent la maison, mais qui ne rentrent pas à la maison. Il y a des gens même qui quittent dans les domiciles, mais eux ne reviennent plus. Parce que quoi? L'accident peut arriver. Des choses terribles peuvent se passer dehors là-bas. Et il meurt, ou soit c'est à l'hôpital, il va se retrouver. Si c'est à l'hôpital même, c'est bon. Il peut venir à la maison. Mais s'il meurt, c'est fini. C'est pour vous dire, donnez nos vies au Saint-Esprit. Si tu es musulman, pardon, va, donne ta vie à Allah. Si tu es chrétien, vous connaissez la voie aussi. Donc c'est pour vous dire,
Des choses qui se passent comme cela. Arrêtez de dire non que c'est parce qu'il n'y a rien dans le pays, c'est rien en Afrique que des jeunes gens ont des calaches à main pour aller braquer. Non. Ils aiment la facilité. Oui. Ils aiment la facilité. Il y a des gens qui font les vidéos. Regardez des jeunes gens. On dit Facebook paye. Moi, depuis que j'ai fait mes trucs, je n'ai jamais reçu même d'argent de Facebook pour dire non que oui, je gagne là de Facebook. Mais il y a des gens qui sont sur les Facebook pour avoir juste de l'argent. Ils sont capables de dire de n'importe quoi. Insulter les aînés. Insulter même les proches. Insulter une famille comme ça. Déshabiller, rentrer dans la partie intime. Ah, ça là. Vous allez dire c'est parce qu'il y a chômage en Afrique. Donc, c'est dire les coupeurs de route là. C'est parce qu'il y a chômage en Afrique que les gars font ça. S'il vous plaît. Je réponds aux commentaires d'un individu que je ne peux pas dire son nom pour ne pas qu'il devienne star dans ma bouche. Mon jeune frère, assieds-toi, tu vas réfléchir. Parce que ce que tu es en train de faire, c'est comme ça que vous faites. Demain, c'est pour vous dire non que oui, telle personne, ça rentre dans faire des politiques. Je ne suis pas là pour faire des politiques. Politiques n'ont qu'à aller. Voilà, les politiciens font la politique. Nous, on est là pour sensibiliser. C'est pour dire à nos jeunes frères et à nos jeunes sœurs, arrêtez ceux qui ont l'intention d'aller prendre les armes, aller braquer parce que là-bas, il y a la vie facile là-bas. Moi, je vous dis, enlevez ça dans votre tête immédiatement. Parce que où tu t'es braqué là, tu peux tomber dans la buscade et puis tu meurs. Arrêtez de donner, surtout mais de laisser vos familles en deuil comme ça et puis vous allez partir. Parce que toi, un jeune ou une jeune fille ou un jeune homme, c'est toi qui es censé enterrer tes parents dignement, taper ta poitrine pour dire, voici, tes parents vont être fiers de toi pour dire non que oui, j'ai mis un enfant au monde. Voyez cet enfant-là qui est en train de m'enterrer. Mais ce n'est pas vous. Vous allez venir donner gourmet, quand on dit gourmet même, à vos parents. Vous mourrez comme des calebasses qu'on tape dans l'eau et puis ça fait des bruits. Les parents souffrent. Arrêtez ça quand même. Arrêtez ça s'il vous plaît. La famille, arrêtez ça s'il vous plaît. Je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Et je vous dis, dès que ça là, dans 3 heures du temps, je vous dis aussi, il annonce que 3 heures du temps, vous allez voir, il avait fait une vidéo hier, échantillon de l'arbre fétiche. L'arbre est en train de bloquer la famille. Vous allez voir dans 3 heures du temps, la vidéo même complète, vous allez voir, vous allez apprécier. Vous comprenez? N'encouragez pas vos frères, vos soeurs à aller chercher les armes pour aller braquer. Encouragez vos frères, vos soeurs, même s'ils ne sont pas là à l'école, ce n'est pas tout le monde qui devient président. Mes frères et sœurs, ce n'est pas tout le monde qui devient président. Nous qui parlons sur les réseaux sociaux, là, ce n'est pas destiné à tout le monde. Si Dieu dit, toi, ton destin, c'est pour venir crier sur les réseaux sociaux, alhamdoulilah, tu vas venir crier comme nous, comme les griots. Si toi, tu dis non, c'est dans les réseaux sociaux, tu vas avoir l'argent, il n'y a pas de problème. Viens, allume ta caméra, tu vas faire ça. Mais, pour dire non que oui, parce que ça ne va pas dans le pays, en Afrique ici, on va aller prendre les armes pour aller braquer. Et ceux qui se lèvent matin, midi, soir. Imaginez-vous, ce monsieur qui sont, ou cette femme qui sont là agressées, parce que je ne sais pas si c'est un homme qui sont là agressé ou une femme qui sont là agressée, je ne sais pas. Mais imaginez-vous la personne qui sont là agressée. D'un faux coup là-bas, boum, on tire sur lui. La personne meurt. Est-ce que vous avez pensé, il a combien d'enfants ou elle a combien d'enfants à la maison? Est-ce que vous avez pensé un jour que ce monsieur est en train de braquer là, est-ce qu'il nourrit combien de personnes dans la famille? Je m'adresse aux braqueurs, je m'adresse aux voleurs, je m'adresse aux sogo. Vous qui piquez seulement dans le couloir comme ça, tchoc, à cause de quoi? À cause des miettes. Ces miettes là, pourquoi toi-même là, tu ne peux pas arrêter ça? Mes frères et sœurs, arrêtez ça. Moi, je suis un jeune Ivoirien. Je suis un jeune comme vous. Moi, je vous parle. C'était au réel là. Il a 18h58. Moi, je vous parle. Mettez un peu d'eau dans votre verre. Réfléchissez très bien pour agir. Laissez cette histoire de braquage. Laissez cette histoire de... Le chemin que vous empruntez là. Le chemin là ne peut pas vous... Là, on dit qu'il n'y a pas marche arrière. Parce que quand tu prends le goût, c'est comme un fumeur.
un fumeur de tabac là, une fois qu'il prend le goût là, c'est fini. Tu vas lui demander, mon frère, mais ou ma soeur, tu fumes là, tu gagnes quel plaisir dedans? Il te dit, moi, je ne sais pas ce qu'il te dit, mais toi, il faut goûter, tu vas voir. Donc, vous qui êtes dans fait des braquages, etc., s'il vous plaît, arrêtez ça. Voici une histoire. Il y a un ami, et aujourd'hui, il est en France. Il était chauffeur de taxi-compteur à Abidjan. Il était chauffeur de taxi-compteur à Abidjan. Là, il parlait de deux. Là, c'était en 2009, 2010, par là. Il dit, lui, il était chauffeur. Parce que vous savez, les chauffeurs des taxi-compteurs, soit ils sont 2 ou soit ils sont 3. Lui qui va rouler matin, ou lui l'autre qui roule le soir. Lui, ce jour-là, lui, il roulait le soir. À partir de il dit à partir de 23h, minuit par là, lui, il vivait à Bobo. Hein. Moi, il dit, je suis un enfant d'Abobo, donc on est ensemble. À Bobo, oui, on est ensemble. Ouais, c'est la vie. Lui, on vivait ensemble à Bobo. C'était mon voisin. Mais lui, ce jour-là, il allait accompagner quelqu'un à Yopougon. Et de Yopougon, maintenant, lui, tu sais, quand tu t'en accompagnes quelqu'un, tu dois tourner pour faire sortir la personne à Yopougon. Et il est tombé sur un handicapé. L'handicapé, maintenant, dit, bon, je m'en vais entre Koumassi ou Pau, un truc comme ça. Il y a longtemps qu'il partait là-bas. Il dit, ok, ils ne vont pas sauter la Guina. Ils vont passer par Adjamé. Donc, ils sont quittés à Yopougon. Ils vont passer à Adjamé. Dans Adjamé, dans le couloir d'Adjamé, il y avait commissariat. Je ne peux pas dire c'est quel arrondissement ou c'est quoi arrondissement, mais devant commissariat, un peu éloigné comme ça, l'handicapé l'a appelé un monsieur, un corps, je ne peux pas dire c'est quel type de corps, un corps, mais ce n'est pas un policier aussi. Donc enlevez vos têtes là-bas. Ce n'est pas un policier, devant Dieu, devant la terre. Ce n'est pas un policier, il a appelé le gars était en tenue, il est sorti. En communauté, c'est pas, pareil, je ne vais pas dire comment, mais il est sorti. Il était en service. Et il est venu, il lui a demandé, le monsieur est rentré dans le taxi. Et ils ont fait échange. Le gars lui a donné 2 pistolets. Elle est munitions. Le gars lui a donné, l'handicapé là lui a donné de l'argent. Et le monsieur, lui qui était dans l'armée, est sorti dans la voiture. Il est rentré, il est allé à son service. Moi, mon ami qui est chauffeur, il dit l'handicapé est derrière lui, dans sa voiture. Il dit, le monsieur, il dit, il est en train de rouler, non. Et puis il imagine, il dit, hey, Seigneur, il a laissé mes enfants, il a laissé ma femme là-bas, ma famille compte sur moi. Hey Seigneur, aujourd'hui, là, j'ai pris quel client là. Il priait son bon Dieu. Il priait son bon Dieu. Comment faire? Comment faire pour laisser le monsieur là, pour déposer le monsieur, il va se retourner. Et ils sont arrivés jusqu'à Koumassi. De Koumassi, Port-Boué. Port-Boué, on dit, il y a un glo-glo là-bas, Port-Boué. Et le monsieur là, l'a accompagné. Et le monsieur là, lui a donné 30 000 francs CFA. Et l'handicapé lui dit, on ne se connaît pas, hein. Tu ne m'as jamais vu. Je ne t'ai jamais vu. Mon ami l'a dit, oui, moi mais il ne te connaît pas. Il dit, ah ok, il lui a donné 20 000 encore, ça fait 50 000. Il a allumé sa voiture, le taxi. Il dit, quand tu roules la nuit, recette c'était 25 000. Non, c'était 20 000, entre 20 000 ce jour-là, hein, c'était 20 000, voilà, c'était 20 000. Il ne faut pas dire 25 000, c'était 20 000. Donc, moi, mon ami, maintenant, il dit, quand il venait là, doucement, il dit, il ne file plus. Il n'est pas là, il a déjà eu recette là, si une seule personne. Et puis lui-même, il avait déjà, il a commencé entre 18h ou 20h là. Imaginez-vous jusqu'à 23h. Et puis aujourd'hui, il a eu un coup 50 000 comme ça. Recette là est bombée. Il dit, même quand il a fait rouge, même, il a envie de dormir devant feu rouge là. Il roulait tout doucement. Il a pris sa route, il est parti à la maison, garé la voiture devant la cour et dormi avec sa femme. Et le lendemain, parce que moi c'est mon badé là, le lendemain c'est là, il nous a expliqué. Donc je vais vous dire, souvent les âmes que vous voyez dans
des coupés de route, ou soit les armes, vous voyez, chez les braqueurs, etc. C'est ceux qui sont dans l'armée. Il y a d'autres qui sont corrompus, c'est eux qui les vendent. C'est eux qui les vendent. Souvent, quand souvent aussi, on dit oui, il y a eu braquage. Les forces de l'ordre vont aller tuer des choses comme, comment dire, les braqueurs. On finit de tuer, ils vont prendre les armes là. Eux, mais ils vont mettre ça sur eux. Le jour où ils trouvent un client, un braqueur qui dit il veut payer les armes là, on dit, ah moi, mais il y a pour moi ici. Il a tué tel pays, on allait dans une mission là, on a tué tel pays, voici les armes. Et puis il va vendre. Parce que l'arme qu'on donne aux forces de l'ordre, quand on te donne, il y a un numéro, il y a série, tout ça là. Si tu as perdu ça là, tu es mort dans le film, tu vas payer. Et puis tu vas te justifier comment ça s'est passé. Et puis toi, tu as perdu ça là. Et si tu étais dans quel endroit, où tu as fait quoi, tu vas te justifier. Donc comment les gars font? Quand ils sont dans les couloirs comme cela, quand ils sont dans les couloirs comme cela là, quand ils finissent de tuer le braqueur ou le voleur là, quand il y a pistolet sur lui, il ramasse pistolet à mettre lui-même ce qui l'État lui a donné, il prend ça, il garde ça chez lui. Et puis il a pour le voleur là dans sa main. Et puis c'est pour le voleur là maintenant, il va faire opération. Là, il n'a pas fait, il dit non que oui, il y a un numéro, mais le numéro là n'est pas destiné à lui. Et je me rappelle aussi, à Angré, vous qui se baladez avec vous qui marchez avec les enfants des riches ou les enfants de ceci, faites beaucoup très attention. Hein. Je me rappelle très bien, comme hier, en 2008, 2009 aussi, Coco Vico d'Angré que vous voyez là, moi il est construit, moi il est fait pour moi aussi. Coco Vico là, 2008, moi j'ai fait ma part aussi. J'ai travaillé là-bas, Coco Vico. On a fait le marché, construit des trucs là, magasins, on a fait ça. On allait travailler chez un monsieur là, à ce temps, il n'y avait pas, nos chefs n'étaient pas là. On allait travailler chez un monsieur, à ce temps là, couler dalle là, c'était 2000 par jour. Couler dalle, toi-même tes reins, même là, tes reins, tout ça là. C'était en 2008, 2009. C'est là l'unique à chanter son Naïtou et ça là. Non, c'était pas Naïtou, c'était chose à mon papa, quoi là même a couché à ma copine enceinte de mon papa, etc. Je ne connais pas sa chanson là. Bon, je ne connais pas, sinon c'est pas Naïtou. Donc c'est un truc comme ça. Je suis allé travailler chez un gourou à Angré là, chez un boss. C'était pour, il voulait vraiment arranger sa maison, mais un côté, il ne voulait pas, donc on voulait modifier. Nous sommes allés là-bas. On a fait travail de 4 heures. On partait dans 5 heures. 5 heures du temps. On voit la PJ. Nous, on ne savait pas que c'était la PJ. On voit une voiture rentrer dans la cour. Voum. On enlève d'autres. Ils ont enlevé 2 personnes en coffre. D'autres ici. Ah! Nous, on est étonnés. Moi, je suis allé travailler, mon gars. Nous, on est étonnés. Yeah, Seigneur Jésus-Christ, c'est quoi ça là? C'est là après, quand tout ça là, c'est fini là. Les gens sont partis avec les enfants des poignons là. Déjà, c'est là ils vont nous expliquer que la servante, vous savez que les servantes, elles sont pas partout. Elle est venue nous donner manger. Et c'est nous lui poser la question. Elle peut nous expliquer. Elle dit, ce que vous avez vu là, ce sont les gars de la PJ. Maintenant, les jeunes que vous avez vus là, c'est les jeunes là qui marchent avec l'enfant de mon boss, de mon patron. L'enfant de mon patron a volé l'argent ici. Plus de 4 millions. En ce moment, a fait des broutages là, c'était trop. C'est là, ça venait où on voilà, c'est là, ça venait à faire des sans monnaie, des trucs là, ça venait à faire des broutages là, voilà. Les gars, donc ils faisaient des cassades de leurs parents pour dire ils sont les brouteux. Lui, il a volé 4 millions de son papa. Et les 4 millions là, ce sont ses complices, ce sont ses amis qui ont bouffé ensemble. Ils sont ses amis qui ont bouffé ensemble. Lui-même, ses amis sont allés faire la Java. L'argent est fini. C'est là son papa dit non, qui a bouffé ça avec qui? Mon fils, tu as bouffé l'argent avec qui? Et c'est là son fils a cité maintenant. Et son père a appelé la PJ. Il a bras long. Quand on dit bras long là, c'est-à-dire qu'il a les relations. Et il a appelé les gars de la PJ.
ils sont allés prendre ses amis là. Quand ses amis sont venus, ils ont parlé. C'est la servante qui m'a dit, hein, son fils ne va pas goûter prison. Le gourou dit, le boss dit non que oui, ce sont ces enfants des poignons là, des pauvres là, qui ont donné l'idée à son fils d'aller voler, sinon son fils ne vole pas. Et c'est eux qui sont allés faire la prison. Et son fils est resté. Non, c'est pour vous dire, mes frères et sœurs, vous qui marchez avec les enfants des riches là, faites beaucoup très attention. Faites beaucoup très attention. La facilité aussi là. Ah, lui là, c'est l'enfant de telle personne. Quand il a l'argent, nous on s'amuse, on fait ceci. Le jour quand ça a pété là, c'est vous, ils vont prendre, ils vont mettre en prison, vent. C'est vos parents qui vont pleurer. Imaginez-vous en 2008, 4 millions. Toi-même, ton père même là, où il vit même là. Imaginez-vous, il vit même à Bobo, derrière Rail même. Ou lui-même, quand il voit 10 000 là, mais il dit, Seigneur, tu m'as béni aujourd'hui pour 1 mois ou pour 2 semaines d'abord. Comment le vieux va donner au moins à plus de 500 000? C'est que c'est prison qui t'attend. Vous qui marchez avec les enfants des riches, faites beaucoup très attention. Entre eux, mais ils n'ont qu'à marcher. Entre eux là, ils n'ont qu'à marcher comme ça. Ou soit si tu marches, toi, enfant de poignons, tu es en train de marcher, l'enfant de gourou, il faut savoir marcher. Faut savoir marcher. Donc c'est pour vous dire, la facilité que nous mettons actuellement en pratique là, nous envoie à l'abattoir. Oui. La facilité nous envoie à l'abattoir. Faisons beaucoup très attention. Moi, quand j'étais en Côte d'Ivoire, moi, sérieusement, j'ai dit devant Dieu, devant la terre, voici Dieu, tu es là. Moi, où c'est que j'ai fait, si j'ai dit, je vais citer ici, là, on ne va pas quitter ici. Manawa, aide maçon, travailler à la zone, fais ceci, fais cela. J'ai tout fait. Vendre téléphone, j'ai tout fait. À peu près. Pas tout, mais à peu près, j'ai tout fait. Gérer baby. Baby où on met boule plus. Tout ça là, j'ai fait. Mon idée n'est pas pour dire marcher avec les enfants des boss. Moi, mais j'évitais ça d'abord. Parce que quand tu veux marcher avec quelqu'un, que ses parents ont l'argent là, il faut penser à tes parents. Le jour s'il y a un problème. Parce que eux là, ils s'en foutent. Eux, ils peuvent prendre voiture. Aujourd'hui, tout a changé maintenant. Aujourd'hui, tout a... Où on est en Côte d'Ivoire, tout a changé. Tu prends voiture de ton papa, tu n'en fais pas hier. Dis-toi qu'ils vont enlever permis à point là. Ils vont enlever les points si permis de ton papa. Ton papa va plus te laisser aller rouler voiture. Lui, sa voiture, il va te dire, toi-même, il faut aller passer permis. Et je vais acheter une voiture à ton nom. Si tu ne fais pas hier, on enlève là. Tu vas rester là. Ça avant, on te dit, je suis fils de telle personne. Voici ça, laissez-moi. Il n'y a plus ça. Donc c'est pour vous dire, la facilité, s'il vous plaît. Mes frères et sœurs, vous qui m'écoutez, vous qui m'aimez, avant de marcher avec quelqu'un là, il faut passer à tes parents d'abord. Voici des braqueurs comme ça. Eux, ils s'en vont braquer pour avoir de l'argent. À cause de quoi? Soit tu vas fouiller là même à cause de faire la java, à cause des femmes. Tu vas perdre ta vie comme ça. Et cette femme même que à cause d'elle-même tu t'en braqué ou tu t'en volé là, ils vont te tuer là-haut. Devant elle-même, pète-les, puis ils vont te frapper, puis elle va te regarder comme ça. Elle ne va pas dire c'est mon mari, laissez-le. Venez aussi me frapper. Venez aussi me frapper parce que c'est à cause de moi il allait faire ça. Elle peut pas faire, elle va te regarder comme ça. Dès qu'on te met en prison là même jour là, elle va, avant même qu'elle marche avec toi, la mère a dit son deuxième ou son troisième même qui est sur ses pieds d'abord. Donc toi-même on te met en prison là même, elle ça fait moins d'abord. Seulement si tu es le pointet, tu payes là ça va, elle va dire mon payeur aujourd'hui ça a diminué parce qu'il est en prison. C'est quelle vie ça là? C'est quelle vie ça là? Vos parents, vous ne voulez pas voir vos parents fiers de vous, être fiers même de vous. Vous ne voulez pas voir vos parents être fiers même de vous pour dire j'ai mis mon enfant au monde. Voici ce que mon enfant est en train de faire. Tu peux gérer tes business tranquille. Où il n'y a pas de mots de tête pour dire non que demain ils vont te dire non que telle personne a volé, telle personne a fait ceci. Non. Tu gères tes business tranquillement, tranquille. Et puis tu es tranquille. Donc la famille, c'est pour vous dire, et je le répète 1000 fois, la personne qui va te dire non que braquage, vol, des bêtises là, c'est bon là. Ou soit ça code, parce que l'Afrique là, ça ne va pas. Ou soit les dirigeants de ton pays là, c'est eux qui font que toi tu t'es envolé là. Il faut enlever ça dans ta tête. C'est parce que tu es bête.
Oui, c'est parce que tu es bête. Sinon, si tu étais intelligent là, le courage que tu as pour aller voler là, tu sais même pas, celui mec qui t'a volé, tu sais même pas, tu, tu sais même pas que c'est ton colonel même en braquage. Tu t'as le braqué, puis lui, mais il fait ta sauce. Donc la famille, vraiment, j'aimerais m'arrêter là. Et aussi, je cherche une dame qui avait fait des témoignages. Euh, S'il te plaît, ma soeur, si tu écoutes mes vidéos, de grâce, faut rentrer dans mon inbox SSE dans Messenger. Faut pas m'envoyer un message WhatsApp là, il reçoit beaucoup. Donc je ne sais pas si en quel moment je peux tomber sur ton numéro. Mais de grâce, faut m'envoyer un message sur Messenger. Faut pas, tu vas dire je t'ai oublié, je t'ai pas oublié. C'est parce que, c'est parce que, et c'est parce que je ne te retrouve plus. Donc je vous dis, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao, bisous, en ensemble.